bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici le sommaire. La MINUSCA, à travers son équipe de déontologie et discipline, a initié à Bangui le 14 juin 2023 une formation destinée aux représentants des réseaux communautaires de prévention et de réponse des actes d'exploitation et d'abus sexuels. Le ministère de la Promotion du Genre, en partenariat avec la MINUSCA, a organisé une table ronde avec des femmes leaders de la République centrafricaine le 15 juin 2023. Une centaine d'enfants ont célébré le 16 juin 2023 à Bangui la journée internationale de l'enfant africain, placée sous le thème « Tous ensemble, luttons contre les violations des droits des enfants en République centrafricaine ». Bonsoir. Dans le cadre de sa mission de prévention et de lutte contre les actes d'exploitation et d'abus sexuels, la MINUSCA, à travers son équipe de déontologie et discipline, a formé des représentants des réseaux communautaires de prévention et de réponse à ces actes. Il s'agit de définir avec ces acteurs de terrain qui viennent de Bangui et de certaines préfectures un mécanisme de réponse à travers une stratégie concertée et participative afin de lutter efficacement contre ces agissements. Nos reporters étaient sur place. L'équipe de déontologie et de discipline de la MINUSCA a organisé à Bangui le 14 juin 2023 un atelier de renforcement de capacité des membres des réseaux communautaires sur la prévention et la réponse aux actes d'exploitation et d'abus sexuels. Ces cas concernent ceux dont pourraient se rendre coupables des membres du personnel déployé sous la bannière des Nations Unies en République centrafricaine. Notre présence à cette table ronde participe de cette volonté de travailler en synergie avec vous, avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes pour mieux prévenir et mieux lutter contre les cas d'exploitation et d'abus sexuels en RCA. L'objectif de ces réseaux communautaires est de sensibiliser les populations vulnérables qui sont exposées à ce fléau et de contribuer à la prévention de ces actes par la reconnaissance, le traitement des plaintes, mais aussi l'accompagnement et la protection des victimes. Parmi ces victimes, nous avons des enfants, des jeunes adultes, à la quête d'une issue de survie et dont le seul tort est de rêver et d'espérer. L'atelier a permis d'évaluer la situation, d'identifier les lacunes, de prendre des mesures complémentaires et ainsi de mettre en œuvre les mécanismes de prévention et de réponse. Ce renforcement de capacité nous a bel et bien aidés, puisque depuis que notre réseau a été mis en place, je crois que c'était le 7 que nous avons été formés. Et aujourd'hui, on a encore un nouveau tonus que nous avons reçu aujourd'hui. Donc, ça va nous permettre également, bien sûr, d'être efficaces et d'être mobiles sur le terrain pour ces activités. Des projets de résilience et d'autonomisation des victimes seront lancés le 23 juin 2023 à Nola, chef-lieu de la préfecture de la Sangam-Baïri. Le ministère de la Promotion du Genre, en partenariat avec la MINUSCA, a organisé une table ronde avec des femmes leaders centrafricains pour développer une nouvelle stratégie afin de prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action couvrant les années 2023 et 2024 pour permettre aux populations vulnérables et aux victimes d'exploitation et d'abus sexuels de mieux faire face à ce fléau au sein de la communauté. Reportage. Le ministère de la Promotion du Genre, en partenariat avec la MINUSCA, a organisé le 15 juin 2023 une table ronde avec des femmes leaders centrafricaines. L'objectif était de développer une nouvelle stratégie pour prévenir et combattre les actes d'exploitation et d'abus sexuels. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action couvrant les années 2023 et 2024 pour permettre aux populations vulnérables et aux victimes de ces actes de mieux y faire face dans leur communauté. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour saluer les efforts sans cesse consentis par la MINUSCA, qui a bien compris la nécessité de mener une véritable lutte sans merci contre les actes d'exploitation et d'abus sexuels impliquant toutes les couches de la population centrafricaine et surtout les femmes leaders. Pour ma part, je reste convaincu que les Nations Unies ne pourront réussir leur mission de protection de la population et de maintien de la paix en Centrafrique que si leur personnel, aussi bien civil que ceux en uniforme, s'approprient les normes de conduite les plus élevées.
En vue d'éradiquer ce fléau, la MINUSCA, à travers son équipe de déontologie et de discipline, a adopté en 2022 une stratégie décentralisée et intégrée de prévention et d'engagement communautaire contre les actes d'exploitation et d'abus sexuels. La MINUSCA a aussi mis en place un réseau de professionnels des médias ainsi que de 42 réseaux communautaires pour prévenir et répondre à ces actes. L'état des lieux sur la vulnérabilité aux actes d'exploitation et abus sexuels que vous êtes appelés à dresser nous permettra de répondre à la problématique de la prise en charge. Oui, de la prise en charge des victimes de ces actes dans le cadre de mécanismes existants contre les violences basées sur le genre, mais également de définir les moyens d'action pour éradiquer les facteurs de vulnérabilité. Et j'insiste également sur cette partie parce qu'il existe des facteurs de vulnérabilité particuliers. Cette table ronde d'une journée a permis aux 150 participants de faire un état des lieux des vulnérabilités liées à l'exploitation et aux abus sexuels, d'identifier des pistes de solutions et de choisir un partenaire pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus pour les victimes. Les participantes ont également formulé des recommandations pour le plan d'action 2023-2024. Cette table ronde nous a permis de consolider nos efforts, nous les leaders femmes centrafricaines, de bien mener les actions contre ces fléaux. Ce fléau qui sévit au niveau de la RCA. La violence, l'abus ou l'exploitation sexuelle commis par un membre du personnel déployé sous la bannière des Nations Unies sont sévèrement punis conformément à la politique de tolérance zéro du secrétaire général de l'ONU. La Journée internationale de l'enfant africain a été célébrée à Bangui en présence de Marguerite Ramadan, ministre de la promotion de la famille, de la femme et de la protection de l'enfant, de Mohamed Ag Ayoya, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, coordonnateur de l'action humanitaire en République centrafricaine, de la représentante de l'UNICEF ainsi que des organisations de défense des droits de l'enfant. Une centaine d'enfants issus de différentes organisations des 8 arrondissements de Bangui ont pris part à cette célébration. Plus de détails avec nos reporters. Une centaine d'enfants venus des 8 arrondissements de Bangui ont pris part le 16 juin 2023 à Bangui à la célébration de la 32e journée internationale de l'enfant africain. L'activité a été organisée par le ministère de la promotion de la famille, de la femme et de la protection de l'enfant avec l'appui de plusieurs partenaires dont l'UNICEF et la MINUSCA. Nul n'ignore l'importance de la place qu'occupe l'enfant dans notre société et dans nos cœurs. Les enfants sont avant tout la chaîne du renouvellement de la famille et l'avenir du pays. Dans cette optique, ils constituent le levier principal du développement socio-économique. C'est à ce titre que nous sommes tous appelés à leur créer un environnement protecteur. Des chants, danses et sketchs ont été présentés par les enfants sur le thème national, tous ensemble, luttant contre les violations des droits des enfants en République centrafricaine. Les enfants ont interpellé le gouvernement et les organisations chargées de la protection et de la promotion des droits de l'enfant sur la promotion effective de leurs droits afin de leur offrir un avenir meilleur. Nous sommes convaincus que si aujourd'hui les conditions optimales de réussite sont réunies pour les enfants centrafricains, il y aura parmi nous, dans le futur de la République centrafricaine, des nouveaux Faustin Archange Touadéra, Félix Moloua, Simplice Mathieu Sarandi, Marguerite Ramadan. Et pourquoi pas les représentants des Nations Unies qui conduiront la destinée de notre beau, cher et indivisible pays, la République centrafricaine. Malgré la situation difficile que traversent les enfants en République centrafricaine, beaucoup d'initiatives de l'État, de la société civile et des individus, avec l'appui de l'UNICEF et du système des Nations Unies, ont contribué à apporter des réponses aux problèmes de ces enfants. On travaille avec tous les ministères pour s'assurer que les enfants ils ont l'accès à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement, et accès aussi à tous les soins de santé, des traitements contre la malnutrition, qu'ils ont accès à les vaccins, etc. Surtout, protection pour les enfants contre les violences sexuelles, contre les violences liées au conflit, et aussi pour tous les enfants dans les pays, même ceux qui sont déplacés, réfugiés, enfants de rue, enfants les plus vulnérables. Rappelons que la journée de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir du massacre de centaines d'élèves à Soweto, en Afrique du Sud,
en 1976 par le régime d'apartheid alors qu'ils manifestaient pour revendiquer leurs droits. Nous recevons tout à l'heure Merixel Relano, représentante de l'UNICEF en République centrafricaine, dans une interview exclusive. Elle répond aux questions de Serge Mbilika sur la célébration à Bangui de la Journée internationale de l'enfant africain appuyée par l'UNICEF. Restez avec nous. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Serge Mbilika qui s'est entretenu avec Merixel Relano. Bonjour Madame Merixel Relano. Vous êtes la représentante de l'UNICEF en République centrafricaine. Merci d'avoir accepté d'être l'invitée du magazine vidéo. En tant que représentante de l'organisation qui s'occupe de la question de l'enfant, quelle est la situation des enfants en République centrafricaine après les multiples crises qu'a connues le pays? Les enfants de la République centrafricaine font actuellement face à de nombreux défis. Il y a une population à peu près de 3 millions d'enfants dans le pays et il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des besoins d'aide humanitaire. Donc il y a un enfant entre deux qui n'ont pas accès aux services de santé. Il y a une mortalité maternelle, une des plus hautes du monde, une mortalité infantile et néonatale aussi, une des plus hautes du monde. La vaccination n'arrive pas à tous les enfants non plus. Il y a 1 sur 4 enfants qui ne vont pas à l'école. Donc la situation est assez difficile et c'est beaucoup plus difficile pour les enfants qui habitent dans les zones qui sont en conflit, pour les enfants qui sont déplacés, pour les enfants qui sont réfugiés, etc. Donc la situation, ce n'est pas la meilleure. Et, au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de cas d'abus sexuels contre les enfants, des abus liés au conflit, des enfants qui ont été pris par les groupes armés, des filles qui ont été utilisées aussi par les groupes armés, etc. Donc la situation, ce n'est pas la meilleure du monde, c'est une des pays les plus difficiles pour être un enfant maintenant. La Journée internationale de l'enfant africain a été célébrée cette année sous le thème « Tous ensemble, luttons pour les droits des enfants ». Que vous inspire ce thème? Bon, on doit travailler ensemble pour s'assurer que chaque enfant de la République centrafricaine a le droit à la santé, à l'éducation, à la nutrition, à un nom et une nationalité, etc. Donc, tous nous devons travailler ensemble. Nous travaillons avec le gouvernement, avec les ONG, les partenaires de la société civile, avec la MINUSCA et avec des autres partenaires pour nous assurer qu'il y a un travail conjoint qu'on peut faire pour s'assurer que tous les enfants, comme j'ai dit, peut aller à l'école, peut aller accès à la vaccination, peut avoir accès aux soins de santé, etc. Quels sont les droits fondamentaux de l'enfant?
Bon, les droits des enfants sont celles que nous travaillons ensemble pour les enfants. Donc, les droits à la santé, les droits à un nom et une nationalité, les droits à l'éducation, les droits à l'eau et l'assainissement, les droits à la participation et à pouvoir s'exprimer, les droits à être protégés, les droits à être protégés des abus sexuels, des violences, etc. Donc, il y a plusieurs droits dans la Convention des droits des enfants. La situation des enfants reste encore très préoccupante en République centrafricaine depuis les crises qui ont secoué le pays. Dites-nous, quelles sont les initiatives prises par l'UNICEF pour essayer de répondre aux problèmes de ces enfants? Bon, UNICEF a plusieurs programmes, donc peut-être le plus grand c'est celui de la santé et la nutrition. Donc on travaille pour s'assurer qu'il y a une santé, qu'il y a un accès à la santé pour la mère enceinte et allaitante, et pendant la grossesse, aussi pendant l'accouchement, quand l'enfant est né, s'assurer que l'enfant a les vaccins, qu'il y a les services de santé pour les maladies plus tueuses de l'enfant comme le paludisme, la malaria, le paludisme, la diarrhée, les infections respiratoires, et pour s'assurer que les enfants ils ont un traitement contre la malnutrition. Et l'autre programme le plus grand, peut-être qu'on vient de lancer cette semaine, c'était l'éducation. On a reçu des fonds d'Education Cannot Wait pour un programme multisectoriel lié à l'éducation. Donc on construit des écoles, on forme les enseignants, on distribue du matériel scolaire aux enfants. Ça c'est pour les enfants du pays, en collaboration avec le ministère de l'Éducation. On travaille aussi pour l'eau et l'assainissement, donc pour s'assurer que les enfants ils ont accès à l'eau potable et aussi l'assainissement pour prévenir des maladies liées à l'eau, comme le choléra et les autres. Nous travaillons aussi dans la protection de l'enfance avec la MINUSCA et bien sûr sur la protection sociale de tous les enfants. Parlez-nous un peu de la collaboration entre l'UNICEF et la MINUSCA. Bon, la collaboration avec la MINUSCA c'est très étroite. La MINUSCA a une équipe très forte de protection de l'enfant et on travaille surtout sur tout ce qui est lié à l'exploitation des enfants liés au conflit, à la prévention de le recrutement des enfants, à l'appui aux victimes d'exploitation par les groupes armés et c'est une collaboration très étroite sur la protection de l'enfant. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit de tous pour une mobilisation dans le cadre de la protection de l'enfance en République centrafricaine? Pour la protection de l'enfant, il y a plusieurs secteurs qui doivent être partis de la protection de l'enfant. Bien sûr, une fille qui n'est pas à l'école n'est pas protégée, donc on doit s'assurer qu'il y a l'éducation pour tous les enfants. On doit s'assurer qu'il y a accès à la santé et à la nutrition. Les enfants qui n'ont pas accès à tous les autres services, ils seront plus vulnérables et ils seront donc plus faciles à être pris par les groupes armés, par celui qui vont faire des violations des droits de l'enfant. Donc c'est important que tous nous travaillions ensemble, la MINUSCA, le gouvernement, les ONG, les Nations Unies, tous les agences des Nations Unies, pour s'assurer qu'il y a une protection holistique de l'enfant. Merci Madame Mérite Relano. Je rappelle que vous êtes la représentante de l'UNICEF en République centrafricaine. Merci à vous. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swimbo. Merci de votre fidélité et au plaisir de vous retrouver très bientôt.